Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo actu encore une fois. Il y a le tirage au sort de la Coupe d'Espagne qui a été fait là, juste là. Puis il y a des rumeurs un petit peu mercato, un petit peu des infos sur le Barça, donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On commence tout de suite avec l'actualité brûlante, c'est-à-dire le tirage au sort de la Coupe d'Espagne. Donc le Barça est tombé sur l'Atlético Madrid, voilà, c'était le pire tirage, c'était l'Atlético, on l'avait dit, tout le monde le savait. L'équipe la plus difficile à battre, peut-être en 2 matchs, aller-retour comme ça, c'était effectivement l'Atlético Madrid. L'équipe la plus abordable, c'était la Sociedad, voire peut-être même le Real Madrid. Et puis le Real Madrid va jouer donc contre la Sociedad et nous on se frappe donc l'Atlético Madrid. Le match aller sera à domicile, donc le match retour là-bas, encore une fois c'est pas forcément quelque chose de positif. Le match aller concernant le Real Madrid c'est à la Sociedad et le match retour au Bernabéu, c'est un peu mieux, voilà. Et donc le match aller ça se fera le 25, 26, 27, donc autour de ces dates-là, février donc, et le match retour en avril, début avril, donc 1er, 2, 3 avril, quelque chose comme ça. Voilà, est-ce que c'est compliqué? Oui, c'est un tirage qui est très compliqué. Tiens, sur un match aller-retour, tout peut se passer. On a une équipe de l'Atlético Madrid qui nous a battus récemment, fin d'année 2025. C'était un autre Barça, on n'était pas forcément dans la même forme. Là, actuellement, on est un petit peu mieux. Qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et le 25, 26, 27 février? Je ne sais pas. Mais bon, on a une équipe de l'Atlético Madrid c'est un peu le style anti-Barça. C'est-à-dire que c'est des équipes qui posent le bus et on sait que contre des équipes comme ça, le Barça généralement a un peu plus de mal. On l'a vu cette saison, on l'a vu contre Getafe, on l'a vu contre l'Atlético Madrid donc en fin d'année 2024, on l'a vu aussi contre l'Atalanta aussi, même si l'Atalanta a pas forcément posé un bus, mais c'était une équipe qui mettait beaucoup d'agressivité, qui défendait très bien et ça nous a donné un petit peu de mal quoi, disons. Donc voilà, c'était l'équipe à ne pas jouer. Maintenant c'est fait, c'est comme ça, et je pense que si on arrive à battre justement cette équipe de l'Atlético Madrid, qu'est-ce qui pourra nous arrêter pour gagner ce trophée, remporter ce trophée de Coupe d'Espagne? Je ne sais pas, c'est pas parce qu'on va battre l'Atlético Madrid qu'on va obligatoirement gagner la finale, mais quand même le plus dur sera passé. Si on arrive à battre l'Atlético Madrid, je pense que le plus dur sera passé. Enfin bref, on va parler un petit peu mercato maintenant, on va un petit peu se détendre. Vous savez, les infos mercato, c'est un petit peu comme le ballon d'or de Vinicius. Tout le monde pense que ça va arriver et finalement on attend toujours, donc voilà. C'est un peu le même délire, mais bon, d'un côté si les rumeurs sortent comme ça, c'est comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Forcément les rumeurs elles viennent bien de quelque part, donc il y a peut-être un certain intérêt du Barça pour certains joueurs. Il y a eu la saga tout l'été là, Nico Williams, et on ne s'arrête pas en si bon chemin évidemment parce que ça nous a pas vraiment servi de leçon. Mais on continue donc sur les rumeurs mercato et bon, il y a la situation, elle a quand même un minimum changé, c'est-à-dire que entre temps on est repassé au 1 pour 1. Est-ce que les règles entre temps, est-ce que Tebas va changer les règles de la Liga en fonction de si on arrive à revenir au 1 pour 1? Je ne sais pas, je peux pas vous dire, peut-être qu'entre temps ça sera différent, mais à l'instant T en tout cas on est de retour au 1 pour 1 et je pense que logiquement on serait capable de faire un mercato disons assez correct. Donc même à l'époque de Nico Williams, enfin l'été dernier, ça parlait déjà un peu de Luis Diaz, ça fait déjà un petit moment, et là donc on aurait 2-3 cibles en attaque, donc principalement, pas forcément de cibles en défense. Ça parlait évidemment pendant un moment de Jonathan Tah. Il y a Ronald Araujo qui a prolongé, est-ce qu'il va vraiment rester ou est-ce qu'il va y avoir une sorte de petite clause qui va être activée pendant l'été? Je ne sais pas. Ça parle surtout d'attaquants quoi. Et la priorité numéro 1, ce serait Alexander Isak, attaquant de Newcastle. C'est une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle, parce que pour moi c'est l'attaquant qu'il faut aller chercher justement. Maintenant on nous dit que, alors ça c'est les médias espagnols, je cherche encore la logique mais j'ai du mal à la trouver. On nous dit que si Alexander Isak ça ne se fait pas, parce que quand même Alexander Isak ça serait pas moins de 100 millions et le Barça apparemment 100 millions c'est un peu compliqué pour les mettre. Donc si on va pas chercher Alexander Isak, on irait potentiellement chercher soit Luis Diaz soit Sesco. Donc on nous dit que si c'est pas possible d'aller chercher un numéro 9, un attaquant, on va aller chercher un ailier ou alors un autre attaquant. Donc quel est le projet? Est-ce que c'est déjà
déjà, est-ce que c'est les médias qui disent n'importe quoi ou est-ce que c'est Delco par exemple qui s'occupe de ça? Est-ce que c'est lui qui est incompétent? C'est un peu dur à dire comme ça, mais c'est vrai que les infos généralement c'est un peu n'importe quoi. On nous dit si on va pas chercher lui, on va chercher lui. Mais les gars, c'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes postes, pas les mêmes joueurs. Donc quel est le projet? Est-ce que vraiment il faut aller chercher un attaquant, un numéro 9 capable de remplacer, prendre la relève de Robert Lewandowski, ou est-ce qu'il faut aller chercher un ailier à ce moment-là, faire des rotations entre Lamine Yamal, le nouvel ailier et Rafinha? Est-ce que Rafinha, l'objectif c'est de le mettre en attaquant, en numéro 9? Quel est le projet en soi? Parce que dire là comme ça on va chercher Luis Diaz si on peut pas aller chercher Isaac, j'ai du mal à trouver le sens du truc. Donc même si le Barça est de retour au 1 pour 1, j'ai du mal à aller voir poser quand même 100 millions ou peut-être un peu plus pour un joueur. J'ai un peu de mal, mais bon, on a été habitué à plus rien dépenser on va dire dans le mercato, donc forcément aller poser 100 millions sur un joueur comme ça, je vois mal le club le faire actuellement. Et puis, comme je l'ai dit, si on veut faire venir Isaac, il faut dire au revoir aussi à Robert. Et justement, petite transition, c'est le sujet d'après, c'est que Robert Lewandowski, apparemment, il devrait rester une saison de plus. Donc apparemment, il aurait un accord déjà conclu avec le club. Vous savez, il y avait une sorte de clause dans son contrat, une clause, qui disait que s'il jouait la moitié des matchs dans la saison, c'est très possible pour le prochain match d'ailleurs. Je crois que s'il joue le prochain match contre le Rayo Vallecano, il aura joué au moins la moitié des matchs de cette saison, et donc il serait automatiquement prolongé d'un an. Mais même sans cette clause, le joueur s'était déjà mis d'accord avec le club apparemment pour rester un an de plus, pour le plus grand bonheur des supporters évidemment. Robert, il est un petit peu coquin, il a envie de faire durer le plaisir jusqu'au bout du bout. Donc j'aurais aimé vous dire que Robert et ses contrôles de plat du pied où le ballon part à 5 mètres, tout ça dans le rond central, j'aurais aimé vous dire qu'on ne le verra plus, mais non. Robert devrait donc probablement rester une saison de plus, 36 ans au compteur, le Robert, et voilà, il sera bien de la fête donc la saison prochaine. De quoi tuer dans l'œuf toutes les rumeurs mercato? Je ne sais pas, possible franchement. Possible parce que concrètement, si on garde un mec comme Robert, si on considère qu'il fait une bonne saison et que il est toujours, enfin c'est Robert Lewandowski, je veux dire. C'est pas on va prolonger Ferran Torres d'un an, tu vois. On prolonge Robert Lewandowski. Donc prolonge Robert Lewandowski qui est quand même un des plus gros salaires de l'équipe. C'est pour être un joueur important dans l'équipe. C'est pas pour être un joueur qui va jouer de temps en temps quelques minutes, ouais tu vas dépanner, non, ça n'a pas de logique. Donc si tu conserves un joueur comme ça, je ne vois pas comment tu peux aller chercher par exemple un Alexander Isaac à 100 millions, tu vois. Tu ne vas pas chercher Isaac, ou peu importe le joueur, mais tu vas pas poser 100 millions sur un joueur pour que ce joueur-là ait le temps de jeu de Pau Victor. Ça n'a pas de sens, ça n'aurait pas de sens. Donc j'ai hâte à l'été prochain encore et toutes ces rumeurs qui vont changer tous les jours, mais on sera là. Tous ensemble pour le vivre et on va bien rigoler je pense. Et on finit cette vidéo actu tout en douceur avec quelques petites news sur le stade. Vous savez le stade qu'on devait normalement rejouer dans le stade en novembre, on nous avait dit au départ je crois, et puis après en décembre, puis après en février, je sais plus. Bon, on est en février et on nous dit quand même que le stade, normalement on devrait pouvoir y rejouer, pas forcément à pleine capacité, mais au moins rejouer quelques matchs à partir de fin avril, début mai de cette saison-là. C'est un peu l'objectif, c'est pas forcément la priorité des priorités. Le club a laissé entendre quand même que c'était pas l'optimal en fait, de faire vite pour revenir jouer dans le stade. C'était pas le truc vraiment idéal à faire, mais qu'il le ferait, je pense, du coup, pour potentiellement faire plaisir aux supporters. Bon, nous, ce qui nous ferait plaisir, c'est que le club nous dise les choses clairement et qu'ils tiennent ses engagements après, parce que si tout nous dit on va jouer en novembre dans le stade, moi je m'attends en novembre à être dans le stade, tu vois, et à me la kiffer, tu vois, je m'attends pas à y être un an après. Donc, c'est juste ça. Si tu nous dis ça va durer 2 ans, les travaux, pendant 2 ans on va jouer à Montjuic, je vais te dire relou, mais c'est comme ça, tu vois. Et je m'attends dans 2 ans à être dans le nouveau stade, tu vois. Et pas dans 3 ans. C'est juste ça. Donc, pour le retour dans le stade, vous le savez déjà, ça parle d'une capacité de 60 000 places. Forcément, le stade sera pas fini, tous les gradins, tout ça, le toit. Et puis, il y aura un éclairage aussi provisoire. Bon, ça, c'est un détail, mais ils vont pas forcément, il y aura pas l'éclairage final, on va dire, parce que j'imagine que c'est par rapport au toit qu'ils font ça, tout ça. Je ne suis pas architecte, mais j'imagine. Donc, les retards sont assez importants. Ils ont un peu expliqué pourquoi. Ils ont dit déjà, de base, ça manquait un peu de main-d'œuvre et ça manquait aussi à un moment donné de fournisseurs de matériaux, de fer, de tout ça. Il y avait eu des problèmes par rapport à ça, si j'ai bien compris. Et voilà, il y avait surtout un gros manque de main-d'œuvre. Ils ont dû faire venir des gens un peu de partout du monde entier parce qu'il y a tellement de monde qui travaille sur le stade. Voilà, il n'y avait pas assez de monde. Ils recherchaient vraiment. C'est pour ça que ça avait pris un petit peu aussi de retard. Ça a joué dedans, c'est pas uniquement ça, mais voilà. Et ils se sont rendus compte aussi, petit à petit, en faisant les travaux. Bon, ça, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça parce que j'imagine que normalement, quand tu fais un truc, t'as prévu tout ça, mais bon. Ils se sont rendus compte un petit peu en
bossant que il fallait qu'ils modifient 2-3 trucs, de la structure par rapport aux nouvelles dimensions, tout ça en gros. Donc bon, voilà, tous ces petits trucs-là ont fait que ça a retardé un petit peu. Puis il n'y avait pas forcément toutes les autorisations de la mairie aussi de base, ça faisait du bruit, le voisinage qui s'était plaint, donc ils avaient un petit peu stoppé les travaux. Maintenant, ils ont l'autorisation pour travailler, je crois, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il me semble, donc... Si ça a été autorisé, je crois que oui. Donc vraiment, maintenant, ils vont pouvoir un petit peu accélérer la cadence. Mais c'est vrai qu'au début, il y a tout ça qui s'est installé. Donc forcément, ça a pris plus de temps que prévu, comme d'hab, comme tous les travaux, vous le savez. Donc on espère qu'il n'y aura pas forcément de nouveaux retards maintenant. J'espère que les dates données elles sont fixées. Le stade sera fini à l'été 2026, vraiment fini. À pleine capacité, tout T20. Donc on a hâte, évidemment, de retrouver le Camp Nou, le nouveau. Même si c'est pas l'ancien, ça sera forcément différent. Mais le Camp Nou, retrouver le Camp Nou, c'est aussi retrouver vraiment cette ambiance, cette atmosphère pendant les matchs. Imaginez un match de Ligue des Champions, un Classico au Camp Nou, comparé à un Classico ou un match de Ligue des Champions actuellement à Montjuic. Il y en a qui l'ont vécu et forcément c'est pas la même ambiance, surtout avec les problèmes actuels entre la direction et la grade d'animation. Mais en gros, c'est quand même pas la même ambiance, clairement, quand on le vit au Camp Nou, quoi. Imaginez un stade de plus de 100 000 places, 100 000 personnes en feu pendant le match, pousser l'équipe pour qu'elle se dépasse. Déjà que là, actuellement, les résultats sont vraiment bien, les matchs sont un peu enflammés, tout ça. Imaginez dans un stade comme le Camp Nou, fini, avec plus de 100 000 personnes qui hurlent et tout, qui chantent. Ce serait magnifique. J'ai très hâte, évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour... je pense que demain, je sortirai la FAQ des 70 000. Logiquement. Voilà, on va se la kiffer, vidéo en détente. Je vous dis à demain, bonne soirée.